Salut à tous, c'est le Vautour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Olivier Faure, enfin de son trade. Alors c'est pareil, hein, c'est une vidéo qui est sur un trade d'il y a un mois, mais j'avais envie d'en parler. Donc Olivier Faure nous dit, et si on parlait enfin aux enfants des classes populaires? Il est temps d'en finir avec l'héritocratie, le capital républicain est disponible en librairie dès aujourd'hui. Bon bah déjà il fait la pub de son livre. Bon. Aujourd'hui, en France, l'héritocratie l'emporte sur la méritocratie. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Les personnes dont le père est cadre ou de profession intermédiaire sont en proportion 2 fois plus nombreux à être diplômés du supérieur que les enfants d'employés ou d'ouvriers, 65% contre 31%. Nous sommes de fait confrontés à un paradoxe antidistributif profondément injuste. Les études des plus aisés et des plus fortunés sont payées par les parents des plus modestes. En gros, ce qu'il dit, c'est que tout le monde, en fait, paye pour les études, en fait. Mais bon, il y a beaucoup plus de gens pauvres, beaucoup plus d'ouvriers et de gens modestes. Et ces gens, en fait, avec leurs enfants qui ne vont pas faire d'études, payent avec leurs impôts les fils de riches qui vont faire leurs études alors que leurs parents sont déjà très riches, pour synthétiser. L'investissement de la collectivité pour un étudiant qui atteint le niveau Bac+5 est de 244 800 euros. Pour un élève qui s'est interrompu à 16 ans, il a en moyenne de 135 500 euros. Donc en gros, un gars qui va même pas jusqu'au bac, donc 16 ans, c'est quoi? C'est première, seconde, je sais pas, s'il a pas redoublé. Il coûte 100 000 euros de moins que quelqu'un qui fait Bac+5. Les écoles, les professeurs, tout ça. Alors, t'as des écoles qui sont payantes, mais t'as beaucoup de choses qui sont gratuites. Donc, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, plus tu fais des études, plus tu vas coûter de l'argent à la société. Donc, tu te dis, bon, bah voilà, c'est vrai que quelqu'un qui part avant coûte beaucoup moins cher à l'État. Et du coup, lui, il s'est dit, mais attends, du coup, vu qu'il coûte 100 000 euros de moins, bon, on peut peut-être lui donner de l'argent, parce que c'est 100 000 euros qu'il aura coûté de moins à l'État, donc on va lui donner de l'argent. Et donc là, il nous sort, pour y remédier, je plaide pour la création d'une dotation universelle, le capital républicain, qui prendrait la forme d'un soutien monétaire de 60 000 euros pour toute personne qui sortirait du système scolaire sans diplôme. Il serait ensuite dégressif de l'ordre de 30 000 euros pour une sortie au niveau bac, par exemple, mobilisable à tout moment de la vie et conditionné à un projet détaillé. Alors, moi, j'ai un bac scientifique, un bac général scientifique. Si je suis sa logique, vu que après, j'ai quasiment rien fait. En fait, mon bac ne sert à rien. Voilà, mon bac, clairement, ne sert à rien. Parce qu'un bac tout seul, ça sert à rien. Hein. Un bac, ça sert à faire des études après. Un bac tout seul, ça sert à rien. Imaginons j'avais arrêté juste avant. J'aurais eu 60 000 euros. 60 000 euros, tu t'achètes une maison. Une petite maison, en campagne, mais tu t'achètes une maison. Si on m'avait dit, soit tu passes le bac, t'as 30 000 euros. Si tu fais Bac+5, t'as rien. Mais par contre, si t'arrêtes avant le bac, t'as 60 000 euros. Mais moi, je me serais dit, mais j'arrête avant le bac. Moi, je voulais faire de l'audiovisuel. Bah moi, je leur aurais dit, bah moi, mon projet, c'est de me former à l'audiovisuel autodidacte, m'acheter des caméras, du matos, des logiciels. J'aurais eu 60 000 euros pour faire ça. Non mais vous imaginez? Ça pousse les gens à arrêter l'école. Hein. Ça pousse les gens à être bêtes, en fait. Parce que, autant, dans les études, il y a beaucoup de choses qui me servent à rien. Qui me serviront jamais à rien. J'ai déjà perdu beaucoup de choses parce que c'est des choses que je n'ai pas réétudiées, que je n'ai pas continué d'exploiter. Mais l'école, ça sert à réfléchir. Ça sert à apprendre à réfléchir. Je pense que ça, c'est déjà important. Bon, après, je pense qu'il faudrait quand même des réformes hein, au niveau scolaire, mais bon. Et après, son message, il y a les enfants de la réussite pour lesquels toute notre attention est mobilisée. Je veux parler à tous les autres, ceux qui pensent que tout s'est arrêté pour eux lorsqu'ils avaient 16 ans. Il faut en finir avec les larmes de crocodile sur la jeunesse. Il est temps d'offrir à chacun et chacune les moyens d'entrer dans la vie active. Donc je résume, tu ne travailles pas et tu ne fais pas d'efforts, tu prends 60 000 euros. Tu commences à travailler un peu, tu ne prends que 30 000 euros. Et imagine que tu fasses des efforts en travaillant dur, eh bien, plus rien. Tu deviens un privilégié parce que tu as travaillé. Une grande blague. Non, on est d'accord, hein, c'est ridicule. Mais c'est complètement débile, c'est fascinant. Après, je comprends son système de pensée. C'est qu'il se dit, bah, plus tu pars tôt, moins tu coûtes à la société. Du coup, est-ce que la société pourrait pas lui rembourser une partie? Non, c'est complètement con. À la limite, si tu veux, Olivier, on fait un petit deal. Je fais un gosse,
je ne l'envoie jamais à l'école, je ne l'envoie jamais nulle part, je le garde à la maison et tu me donnes 244 873 €. Ok? Voilà. Comme ça, il coûte rien. Enfin, ça si, du coup, il coûte autant que s'il avait fait bac+5. Mais t'inquiète, je me charge de 244 000 €. Je dirais même plus. Je fais pas de gosse, et ma copine non plus, du coup, vu qu'on est deux. Et du coup, tu nous donnes 500 000 € parce qu'on a économisé 2 enfants. Voilà. On les a pas fait, mais ça fait économiser 500 000 € à la France. N'hésite pas à me donner 500 000 €. Il y a aucun problème, hein. Moi, je trouve de quoi investir, hein. Moi, je m'achète une maison tranquille, hein. Non, c'est un raisonnement qui est foireux. Non, mais si on suit son raisonnement, genre, à la naissance, on donne 244 873 € à chaque personne, dès la naissance, et après, s'il veut faire des études, il paye. Mais si tu fais ça, bah, plus personne va travailler. Plus personne va faire des études. Enfin, ceci dit, le gros positif, c'est que les gens qui bosseraient, le bosseraient par passion. Donc c'est bien. Mais les gens, ils bosseraient plus. Tu leur donnes 244 000 €, vas-y, hein. Donc on y est, hein. Autrement dit, vous incitez les ados à arrêter leurs études contre 60K. Brillant. Bah, comme je vous disais, hein, il vaut mieux récompenser ceux qui réussissent plutôt que de donner une prime à l'échec. Bah, c'est ça, c'est une prime à l'échec. 60 000 €, c'est le prix d'une maison dans certains villages. Autant ne pas passer de diplôme dans ce cas. Mais clairement, c'est absurde. Pourquoi encourager la médiocrité et décourager chaque année d'études supérieures par une pénalité financière? Les chiffres sont par ailleurs délirants. En tant qu'idée, c'est grotesque. Mais d'oser en faire une proposition publique comme ça, c'est juste lunaire. Ce qu'il faudrait faire, si on veut vraiment donner de l'argent comme ça aux gens qui font des études, ce serait de récompenser les études dans lesquelles on a besoin. Imaginons donner de l'argent pour, bah, si on manque de médecins, donner des primes aux gens qui font des études de médecin. Voilà, par exemple. Parce que là, ça pousserait les gens à avoir leur diplôme de médecin. Et puis bon, en général, quand tu fais 9 ans dans la médecine, je pense que t'as pas vraiment envie ensuite d'arrêter d'être médecin, quoi, vu que t'as fait 9 ans. Donc tu peux donner une prime, t'es sûr que la personne elle va continuer à faire médecin après. Mais surtout pas donner une prime parce que tu pars tôt. Franchement, moi on m'aurait dit, j'étais au collège ou même au début de lycée. Quand j'étais au lycée, on m'aurait dit, si tu passes pas le bac, on te donne 60 000 €. Si tu passes le bac, on te donne 30 000. Si tu fais un BTS, on te donne 15 000. Et si tu fais un bac+5, on te donne rien. Bah j'aurais dit, allez les gars, c'est bon, je rentre chez moi. Mais alors je me serais pas posé la question très longtemps à mon avis, hein. Bon, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette superbe proposition d'Olivier Faure? Ouais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à passer sur mon Twitter. Je vous dis à très bientôt sur cette même chaîne pour de nouvelles histoires incroyables.